Pour la suite de la correction du TP, il y avait cette petite fonction maxPrice à écrire qui trouve la plus grande valeur qu'il y a dans une liste de valeurs. Le code est assez évident, assez simple. On part du principe que la plus grande valeur est peut-être la première, et puis ensuite on garde ça dans une variable qu'on appelle biggest, et puis ensuite on fait une boucle qui parcourt toutes les autres valeurs de la deuxième jusqu'à la fin. Et si par hasard, parmi toutes ces autres valeurs, on en rencontre une qui est plus grande que notre biggest, on dit ah ben alors le biggest c'est celle-là. Et puis quand on a terminé, on retourne cette valeur. L'exercice d'après, c'était pas beaucoup plus compliqué, mais il fallait réfléchir un tout petit peu à nos indices dans notre collection de valeurs. On veut calculer la variation journalière en pourcentage du dernier prix ou de la dernière valeur qu'il y a dans cette liste. Ici, on sait qu'on va mettre dans cette liste de valeurs, on y mettra les prix de notre action, de notre actif. Donc, on veut calculer la variation en pourcentage d'un jour sur l'autre. Et puis, on a la valeur de clôture chaque jour dans chacune des cases. Alors, pour se donner une petite idée de comment on fait ça, il faut regarder le petit dessin qu'on a rajouté en dessous du corrigé ici. Le code, vous voyez, est très simple, il y a 3 lignes. Et ce qui compte, c'est de comprendre qu'est-ce que font ces 3 lignes. En fait, ici, on a notre tableau de liste de valeurs. On imagine un tableau rempli, on ne sait pas très bien combien, de n valeurs, numérotées avec des indices de 0 à n-1. Et puis, calculer la variation journalière entre les deux valeurs de 2 jours successifs, eh bien, c'est prendre la valeur du jour t moins la valeur du jour précédent, divisé par le jour précédent, le tout multiplié par 100. Bon, ça nous donne une valeur qui est la variation qu'il a fallu pour aller de ce jour-là au jour d'aujourd'hui. Et puis, on refait la même chose tous les jours. Alors évidemment, le premier jour, on ne peut pas calculer puisqu'on n'a pas la valeur du jour précédent. Donc, on met à la place une valeur nulle dans la première position. Et puis pour tous les autres, on applique notre formule dans une boucle jusqu'aux 2 dernières valeurs, n-2, n-1, pour lesquelles on calcule la différence en pourcentage et qu'on met le résultat là-dedans. Alors voilà, une fois qu'on a compris un peu que c'est ça qu'on fait simplement, avec une boucle qui suit ces 3 petits points là sur toute la longueur du vecteur, eh bien on comprend assez bien comment se fait ce code. On y est fini, on retourne notre vecteur %change et on exécute notre fonction et on trouve que les variations journalières de la closed list, eh bien on a cette valeur nan pour la première parce qu'on ne connaît pas la variation qui nous a amené au premier jour, puis ensuite moins 0,2%, plus 0,3%, moins 4,5%, plus 0,8%, plus 7,2%, etc. Voilà, toutes les valeurs qui sont là de variation journalière. Si on a fait ça à peu près comme il faut, quand on exécute la cellule de vérification, on n'a pas de message d'erreur et c'est bon. Le dernier exercice, c'était de calculer une moyenne mobile sur 20 jours. Donc on imagine qu'on a beaucoup de valeurs dans notre value list et on prend chaque fois une petite fenêtre de 20 jours sur lequel on veut calculer chaque fois la moyenne mobile. Et donc on calcule en fait un ensemble de moyennes mobiles dans un vecteur et c'est ça qu'on veut construire dans une liste qu'on va appeler moving average, move average. Au départ, la liste est vide. Et pour se faire une idée de comment est-ce qu'on va construire cette histoire-là, une illustration de tout ce petit texte en français est dessinée dessous. Elle est donnée dessous. Alors, on a de nouveau nos indices, notre liste de valeurs qui est là avec toutes les valeurs. Et regardons ici, l'idée c'est de faire dans une variable currentSum la somme des 20 premières valeurs, de 0 à 19. On fait la somme des 20 premières valeurs, et puis cette currentSum, on la divise par 20, et on obtient une première moyenne mobile sur les 20 premiers jours. Et puis ensuite, on se décale de 1 jour, donc on fait du jour 1 au jour d'après, on calcule de nouveau cette currentSum, on divise par 20, et on obtient la moyenne mobile. Et etc., en se décalant chaque fois, jusqu'aux 20 dernières valeurs, on calcule la currentSum, on divise par 20. Et là, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que comme on fait cette somme qui se déplace chaque fois d'une valeur vers la droite, pour passer d'une valeur de la somme courante à la prochaine valeur de la somme courante, il suffit de soustraire la valeur, puisqu'on a la somme, de soustraire la première valeur qu'on va ignorer désormais dans la prochaine, et ajouter la prochaine valeur. Et c'est exactement ça qui se passe dans la ligne au cœur de la boucle qui est là. On dit que pour toutes les
pour toutes les valeurs, à partir de la deuxième current sum, on dit la nouvelle current sum, c'est la valeur précédente de current sum, moins la partie value list de i-20, on a notre indice i qui est exactement sur la fin de la première fenêtre de calcul de moyenne, plus la valeur value list de i, qui est celle qui est juste après. Alors, en regardant ici, on comprend comment ça marche, supprimer la dernière valeur, rajouter celle qui entre maintenant dans la nouvelle somme, et puis simplement, on dit, dans notre liste des moving average, il suffit d'ajouter la current sum divisée par 20. Voilà. Quand on a fait ça autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout de la value list, eh bien, on peut retourner cette variable moving average, qui est une liste de toutes ces valeurs mobiles. Quand on applique notre moving average à la close list, qu'on avait extraite tout à l'heure, eh bien, on obtient quelque chose comme ça. Et puis, si on exécute la fonction la cellule de vérification ici, en principe, si on écrit nos choses justes, on a tous les tests qui marchent et ça ne fait pas de message d'erreur. Voilà, c'était ça.